Salut tout le monde! Ça y est, c'est parti, on se retrouve pour notre première vidéo. Enfin, on l'attendait. Oh là là, la personne qui l'attendait aussi. C'est vrai, voilà, on se présente déjà rapidement, hein, ça c'est Brit, mon petit chéri. Ça c'est Ambre, ma femme. Et aujourd'hui, donc, pour cette première vidéo, on va parler un petit peu de la vie en couple, que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses, et un petit peu de nous aussi pour que vous puissiez faire connaissance avec nous. Très rapidement, on s'est lancé dans une chaîne YouTube parce que notre entourage suit pas mal sur Snapchat et ils nous ont proposé de faire une chaîne YouTube et nous on avait envie d'en faire une avant. On n'avait pas trop de courage pour, voilà, et on s'est dit qu'on allait le faire. On a demandé sur les réseaux sociaux, surtout sur Snapchat, à notre entourage aussi, des questions qui pouvaient se poser sur nous et aussi sur la vie de couple en général, pour qu'on puisse donner quelques petits conseils à droite à gauche. Donc si vous voulez en discuter avec nous, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, laissez des commentaires, voilà. Hein. Toute critique est bonne à prendre, attention il faut qu'elle soit constructive. Première question, roulement de tambour maestro. Comment vous êtes-vous rencontrés? Déjà Instagram. Voilà. Savoir qu'on s'était aperçu au début sans vraiment se calculer et puis on a parlé un jour officiellement sur Instagram. Étant donné qu'on parlait beaucoup sur les réseaux sociaux et en message et tout, quand on s'est vu, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps en fait. Et puis ça s'est hyper bien passé par la suite. Pour les gens qui se rencontrent sur Instagram, n'ayez pas peur. Mais par contre, parce qu'il peut y avoir des mineurs qui nous regardent, faites attention. Quand vous allez voir quelqu'un, on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc faites vraiment attention. Donnez des conseils par rapport à notre ressenti à nous, à notre couple à nous, parce qu'on suggère qu'on est bien, on aimerait partager notre bonheur. Puis ça peut être une attitude Ambre et Brit, ça peut être bien, faire partager, ça peut être cool. Mais bon voilà, on s'est rencontrés sur Instagram pour répondre à la question et pas partir sur un autre sujet. Voilà. Alors, prochaine question. Comment as-tu su que c'était elle ou lui? Commence? Qui? Moi? Comme tu veux. Allez. Alors, j'ai su que c'était toi. Il y a un gros fait. Là, ça va être la gueule. J'ai su que c'était lui. Déjà, quand j'ai regardé son profil Instagram et tout, je me suis dit, il me le faut. Voilà, déjà, pas osé par 4000 chemins, j'aurais vraiment trop beau coup de cœur. Même si je le savais déjà, ça me fait encore sourire comme un gogol. Je rigole comme un gogol, voilà. Je suis content. Après, là où j'ai su vraiment que c'était lui, c'est au fil du temps, puisqu'on a entretenu une relation à distance pendant 1 an, où il venait me voir de Paris jusqu'à Montpellier tous les week-ends. On avait la même façon de penser, la même façon de vivre. C'est vrai que c'est là où j'ai vu de fil en aiguille en fait que vraiment c'était l'homme qui me fallait, qui correspondait à mon mode de vie. Voilà. Et toi mon bébé? Moi quand je l'ai vu, quand je suis su, il me la fout celle-là, c'est pas possible. Non, je rigole, je l'ai vu, j'ai dit, première impression, je l'ai vu, j'ai dit, elle est trop belle. Genre, elle est trop belle, mais trop mignonne à la fois. C'est pas le belle vulgaire, tu vois ce que je veux dire? Elle est trop belle, genre tu vois le beau visage et tout, et mignonne à la fois. Donc je me suis dit, c'est très bien parce qu'elle est naturelle et ça je kiffe. Et donc du coup, voilà, je me suis dit, il faut que je parle avec elle et tout. Et puis après, c'est vrai que le fait d'avoir partagé une relation à distance, parlé pendant longtemps et tout, ça, j'ai vu qu'on était vraiment dans le même délire, qu'elle me prenait comme j'étais, ma façon de voir la religion, ma façon d'être, ma façon de vivre et tout. Il n'y a eu aucun souci, aucun jugement, aucun dilemme, hein, parce qu'il faut savoir que des fois les gens ils mettent des dilemmes. J'avais aucune concession entre guillemets à faire pour être avec elle, donc c'est là que j'ai su vraiment que c'était elle. Voilà, c'est tout. Pour vous, quelle serait la clé de la véritable confiance? Pour moi, c'est d'être transparent. Vraiment, voilà, c'est ça, d'être sans filtre. Oui. C'est là que tu vas voir que la personne elle te cache rien, que toi tu caches rien à la personne et c'est ça en fait. Parce qu'au final, si tu vois qu'il y a des trucs bizarres ou quoi, que la personne elle te cache des trucs, c'est là que tu vas avoir des doutes et que tu vas pas garder ta confiance. Ouais, je suis d'accord, mais la confiance c'est un sujet très sensible. Même nous par exemple, là on peut vous parler, vous pouvez ne pas avoir confiance en nous. C'est pas ce qu'on demande, mais voilà, c'est juste pour l'image. Pas quelque chose que tu peux toucher. Oui, ça c'est se construit, ouais, ça se construit. C'est là, je sais qu'elle est en ordre. Là, au niveau de cet organe-là,
il y a tout ce qui est correct, toute la sincérité, ben, ça prend 99% du cerveau. Et il y a quand même un pourcentage qui ne veut pas nous dire que par exemple, je pue la gueule, ce matin, machin. Ah si, on se le dit ça quand même. Ah, je rigole. Non mais voilà, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que en gros, faut tout donner, il faut être vraiment, comme elle a dit, sans filtre. Ce qui nous aide aussi, nous, à avoir autant confiance, c'est le fait qu'on fasse tout ensemble. On se donne accès à tout, on fait tout ensemble. Il y a des personnes qui disent faut garder son petit jardin secret et tout, sinon vous allez être trop ensemble, vous allez vous marcher dessus et tout. Bah pour nous pas du tout en fait, ça marche bien comme ça et au final c'est là qu'on se complète encore plus. Et d'ailleurs merci pour toutes les personnes qui nous disent oui vous êtes trop ensemble. C'est quoi 3% de personnes qui nous disent ça, mais on est bien comme ça. Oui, bah c'est notre mode de vie, on fonctionne comme ça. Après chacun, oui, chacun on respecte, est comme il est. Mais à partir du moment où le couple est bien, c'est bien. Voilà. En tout cas, pour revenir à la question, la confiance, faut être sans filtre, c'est tout. Je pense que c'est ça qu'il faut faire et puis voilà, et puis tout ira bien. C'est notre point de vue par rapport à la confiance. Quels sont vos conseils pour avoir une relation saine et durable? C'est un petit peu les fondations. Ouais, pour nous les fondations c'est communication, confiance, respect, fidélité, savoir accepter l'autre, c'est tout ça en fait. C'est un tout. Voilà, c'est juste faut être bien et puis voilà quoi. Faut être soi-même. Voilà. Être soi-même et soi-même, attention parce qu'il y a des gens qui sont pas toujours bien, mais ouais en amour. Oui, mais justement faut être soi-même et après évoluer pour la personne. Excuse-moi, c'est là-bas sur oui, s'il te plaît. Merci de m'avoir écouté. Bon, alors on était où? Mais c'est surtout quand même la communication. Ouais, vraiment penser à communiquer, même il y a un petit truc, faut savoir mettre sa fierté de côté. Je sais que c'est difficile même pour nous, des fois c'est pas toujours rose. On se prend la tête, surtout moi j'avais une énorme fierté avant, je sais la mettre de côté pour elle. Et puis discuter quand il faut discuter. Oui, c'est vrai que c'est vraiment important, parce qu'au final toute chose est bonne à dire. Faut juste savoir les dire et que s'il y a un petit truc qui va vous saouler, au final vous le gardez pour vous, ça va s'accumuler, vous allez être énervé, enfin à un moment ça va exploser. Donc au final, autant le dire, autant que ça sorte et que ça communique. Vraiment pour répondre à cette question, c'est vraiment tous ces... Prochaine question. Vous posez des questions intéressantes. Votre plus beau souvenir depuis le début de votre relation? Pour moi c'était le 14 juillet. C'est là où on fêtait nos 2 ans, bon, avec quelques jours de retard. C'est déjà ça. Oui, ça remonte. Mais lui, je sais pas, ça a été dans mon cœur, dans ma tête, dans tout, ça a été vraiment, c'est là, ça a été une explosion de bonheur. Donc moi, c'était un 14 juillet, on fêtait nos 2 ans avec quelques jours de retard, donc ça remonte. Mais c'est vrai qu'il y a tout qui s'est fait naturellement, quand on a fait un tour en catamaran, avec coucher de soleil, ça peut donner des idées à quelqu'un. Une musique là, du petit jazz. Non, franchement trop bien. Après, petit restaurant en bord de mer, et à la fin pour couronner le tout, feu d'artifice. Juste en face de nous, c'était cool. Non, trop parfait. De toute façon là, vous pouvez voir depuis tout à l'heure, c'est les images qui défilent, c'était cool. Donc pour toi, c'était ça. Oui, pour toi. Pour moi, c'était un anniversaire surprise que je lui avais fait. On avait vraiment kiffé cette journée aussi. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'était une journée. On a privatisé un hélicoptère. On est parti à un hôtel, le soir, petit restaurant gastronomique et tout. Ouais, non, c'est vrai. Mais après, on a eu de très bons. Bien, le spa, comme d'habitude, à chaque fois on va au spa, donc c'était bien. Et puis voilà, non, tous les moments sont les meilleurs en vrai. Il y en a plein. Mais là, vous le voyez, l'hélicoptère et tout. C'était bien. On en a plein. Il y a aussi Verdon, bref. Oui, il y en a plein. Depuis combien de temps vivez-vous ensemble et où? Alors, ça va faire 3 ans et on vit à Montpellier, dans la ville soleil. Voilà, vous pouvez voir au soleil. Bon, vous ne connaîtrez pas tous, mais bon, voilà, on est bronzés tous les deux, c'est grâce au sud. Et vraiment une bonne ville pour ceux qui recommande, le voudraient sud y aller. c'est super bien, surtout Montpellier. Il y a moyen que plus tard on revienne vivre ici. Enfin, dans le sud. Oui, dans le sud. Comment se sont passées les présentations avec la famille? Bah franchement très bien. Voilà, il n'y a pas à débattre. Non, c'est bien. Des deux côtés, ouais. Bien des deux côtés. Bon, il y a toujours eu le stress avant de rencontrer, mais... Ça c'est je crois que c'est un truc que tout le monde appréhende un petit peu, grand, petit, gros, mince, tout le monde appréhende un peu ça. Surtout les garçons, je pense, quand ils vont voir les papas. Oh, les filles aussi. Ah, je savais pas. moi, personnellement, c'est quand j'allais voir ton papa, c'est comme si j'allais à un match de boxe ou, tu vois, avant de monter sur un ring, tu vois, la pression, j'étais là. Chauffé, tout ça, j'étais là.
tournais le poignet, je me dis quand il me frappe. Là, je rigole. Non, j'appréhendais un peu, après il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Après tu connais, c'est nature, d'ailleurs maintenant on appelle mon genre et tout, je suis validé. Ça a mis le temps qu'il a fallu, mais aujourd'hui c'est bien. Ouais. Aujourd'hui c'est très bien. Des deux côtés, non, franchement, top. En revanche, avec la maman, ça s'est bien passé, mais c'était très glacial au début. Voilà. Ouais. Parce que la maman, je pense qu'elle appréhendait beaucoup. Elle voit un petit Renoir, un petit black. Qu'est-ce que t'es un verre? Non, Non, il a pas démarqué qu'est-ce que t'es un verre. Non, Non, t'étais un cheveu. pas du tout. Non, ça c'était à ton anniversaire. Enfin, un jour, elle m'a fait un sourire, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit tu rends heureux ma fille. Là, j'ai compris que. C'est bon. Plus de C'est stress, validé. je peux péter à. Non, je rigole. Là, c'était bon, c'était validé. Bon, et moi, bah, ça s'est super bien passé aussi. On m'a accueilli les bras grands ouverts. Donc voilà, hein, rien à rajouter de plus, franchement, super bien passé. Merci. Merci à toute la famille. Casteux. Puis voilà. Pour pas dire son nom en entier. La différence culturelle a-t-elle posé problème? Bah non, franchement ça a été plus quelque chose qui nous a complété et rapproché, parce qu'on a découvert de nouvelles choses chacun de son côté. Et Moi, mes proches, ils me reprochent d'être trop sur la cuisine asiatique et de plus assez manger africain. Mais le pondou, tout ça et tout, les gars, toute la jeunesse, hein, à un moment donné, le palais, il faut qu'il se développe. Hein. Pas que en Afrique. Hein. Mais après, non, les jeunes, c'est important. Mais bon, faut que je découvre pas mal de choses. Bah oui, on fait le tour du monde avec nos origines. Voilà. Et à savoir que je cuisine plus asiatique que moi et je cuisine plus africain. Mais après, toute ma jeunesse, j'ai mangé que ça. Donc Oui, voilà, il faut découvrir de nouvelles choses. Après, ça reste mon pays, donc moi je kiffe la nourriture africaine, ça c'est sûr. Mais j'en ai mangé plus que toi. Ah bah oui. Voilà, et vice versa. Faut changer, oui. Et moi maintenant, le boboon et tout là, oh là là. Trop bon. Wow. J'ai faim, ça y est. Oh là. Non, c'est vrai que c'est vraiment complété sur ça. Ça a été aussi quelque chose qui nous a aussi rapprochés en fait. Et puis fait maintenant, elle danse. Oh là là, elle dansait déjà avant. Ça dépend qu'elle danse. Hein. Là, tu danses. Dans son couple, mais après, Ouais. sur les autres choses. Elle danse. Coupé décalé, tout ça, je rigole. Alors, que pensez-vous de la jalousie dans un couple en général? Ouloulou. Alors, La jalousie. c'est naturel. C'est Franchement, très ouais. naturel. Vous inquiétez pas, hein. Ne soyez pas parano parce que vous êtes jaloux. Hein. C'est normal. Ouais. Nous, on a un trophée. On a ramené la coupe à la maison. Ramener la coupe à la maison. C'est naturel. Oui, C'est c'est quelque normal. chose, ouais, vraiment. Ne vous en faites pas pour ça. À C'est partir du normal. moment où tu tiens à la personne, au final, T'es jaloux. t'es jaloux. Bon, après, il y en a, ils disent on n'est pas jaloux et tout. D'ailleurs, si vous voulez m'expliquer, vous pouvez en Ouais, commentaire. voilà. Parce que vraiment, même si t'as pas une grosse jalousie, au moins un petit Un peu, minimum. quoi, ouais. Un minimum. Mais Ouais, après, c'est normal. on respecte hein, ceux qui sont pas jaloux. C'est leur façon de vivre et tant Oui. mieux. Mais nous, je pense que c'est même un besoin, un tout petit, hein, pas un gros Oui, ça besoin. fait du. En fait, c'est un peu une preuve que tu vois, Voilà. la personne elle tient. à toi. Mais bon, Pas dans on n'est les plus dans l'extrême. Hein. oui. Maintenant, c'est tout petit. Hein. C'est vraiment. Voilà. Encore des fois, madame, elle a ses petits coups de gueule, mais rien de méchant. Oui, Rien de méchant. c'est naturel. Alors, Ambre, as-tu confiance en ton homme à 10 000 % ou as-tu quand même ce petit pourcentage de méfiance d'instinct féminin? J'adore la question. Merci à la personne qui a posé la question. Alors, Alors, la réponse est... Est-ce que je vais te taper ou pas? Alors, la réponse est que oui, j'ai à 30-50 000 % confiance à mon petit homme d'amour. c'était quoi ton chiffre? Ton nombre? 50 000? Non, j'ai entendu. T'as inventé un chiffre, je crois. Non. 30, 50, 20. Mais c'est vraiment plus les filles que j'ai pas trop confiance. Parce qu'on est dans une génération Stop. où... Est-ce que vous avez vu son regard, comment il a changé? Genre, elle était. Non, les filles. Avertissement du regard. Non, vraiment, on est dans une génération où ça va très vite, où voilà, je sais qu'il a les bonnes réactions, qu'il sait parler, il me connaît, il sait comment je suis, donc oui, j'ai totalement confiance. Qui est le plus jaloux? Ah ben la jalousie, ça y va. Hein. La jalousie, franchement, on est autant jaloux. Ouais, mais peut-être comme moi un peu plus quand même.
Bah, ça dépend de. Ouais, ça dépend de la situation, c'est vrai. Mais après, on n'est plus comme au début Oui. à extrapoler. C'est voir des choses sur le coup Mm. et puis arranger quand il faut arranger la chose. Si tu aurais une baguette magique, que changerais-tu chez ton ou ta compagne? Alors, moi, je pense que c'est juste le fait qu'elle soit. J'aurais augmenté son degré de générosité, en fait, voilà. Parce elle est généreuse, pas trop. Oui. J'allais dire pas assez, mais pas trop, c'est mieux. Et maman, pour ma part, c'est l'inverse du coup. C'est que il est trop gentil. En fait, il va vraiment faire passer son bonheur après celui des autres. Donc c'est vrai que c'est bien parce que bah, t'es un homme bien et c'est pour ça que c'est une partie de toi que j'aime aussi. Mais c'est vrai que des fois c'est trop et Non, c'est c'est important de D'ailleurs- penser à soi. Et même c'est moi, sa femme, qui dit ça, désolé mon petit gars, mais c'est vrai que c'est bien que tu penses à toi. Bah, je m'attache vite en amitié comme en amour. Hein. Et puis moi, je suis pas faux avec les gens, j'aime bien être vrai, j'aime bien que les gens que je fréquente ils soient bien. Donc du coup, je vais toujours être derrière les gens. Bah, je pense que les gens qui me connaissent maintenant, ils le savent. Et là, récemment, ça m'a joué des tours. Hein. Et puis, mais bon, voilà, je pense que si tu me demandes si tu es à la baguette magique, Moi je baisse. Bridge, abandonnes-tu l'idée du cinéma? Car il y a eu un début. Oui, j'ai arrêté le cinéma, j'ai pas envie de continuer pour des raisons personnelles. C'est plus un choix qu'autre chose. Donc ouais, non, j'ai abandonné le cinéma, ouais. Et faire des vidéos est-il un autre moyen d'être derrière la caméra? Vu comme ça, oui, non, après moi j'ai toujours été à l'aise avec la caméra et tout, donc du coup, moi en fait quand je faisais du cinéma à cette époque déjà j'avais envie de faire une chaîne YouTube par rapport à la cuisine, par rapport au sport et tout, mais j'avais jamais vraiment le courage. Aujourd'hui je suis en trouble, c'est la plus belle chose que j'ai aujourd'hui, donc si je peux faire une chaîne YouTube par rapport à ça, bien sûr je vais le faire. Donc après ça n'a rien à voir avec me remettre derrière la caméra ou pas, c'est juste que je suis à l'aise de partager ça. Carrément tout ça c'est pas calculé. Après on sait pas ce qui peut arriver demain, mais genre là je fais ça parce que je suis content, je suis heureux, je suis l'un des hommes les plus heureux en amour je pense, donc du coup ça me fait plaisir de partager et d'être derrière la caméra. Voilà. On a fini pour les questions. Bah, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci à tous. Vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner, enfin vous connaissez la chanson. Hein. Oui, il faut qu'on le dise, c'est une première. Oui, et les commentaires aussi, voilà, on est tout oui. On vous répondra. Si vous avez des idées de vidéos, des conseils à nous donner, de vos avis, on prend tout. Et vous pouvez nous suivre, voilà. Hein, on vous met nos réseaux sociaux dessus. Là-haut. Voilà. Merci à tout le monde d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je pense qu'on peut s'applaudir. Vous avez regardé jusqu'au bout. Regardez jusqu'au bout, c'est très bien. Et puis, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui. Ah ouais, Des bisous. on peut se féliciter. Hein. Bah oui, Ah oui. un petit check. Je sais pas laver. Bon, c'était bon, Bisous à tous. Ciao. Ciao.